Bonsoir à tous, bienvenue. Amen. Ce soir, c'est notre soirée africaine. Fait que vous pouvez venir danser. Vous savez ce que j'aime beaucoup chez nos frères africains, haïtiens, dans la louange, ça bouge. Ça bouge. Amen. Fait que sentez-vous libre ce soir de venir danser, de venir louer notre Dieu qui est vivant. Seigneur, on te remercie. Salut les gens de Québec, Hearst, peu importe là où vous êtes dans le monde entier. Seigneur, on te demande de bénir au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Est-ce qu'on est prêt pour louer le Seigneur ce soir? Est-ce qu'on est prêt pour louer le Seigneur avec la joie ce soir? Amen. Alléluia. Oh, je chanterai de tout cœur tous les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. J'ai dit, je suis dans la joie. Êtes-vous dans la joie ce soir? Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh m'a libéré. Est-ce qu'on est prêt ce soir? 1, 2, 3, je chanterai de tout cœur tous les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, je chanterai de tout cœur tous les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Mon papa! Oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à quand Yahweh m'a dit. Mon papa, oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à quand Yahweh m'a dit. Je suis dans le ensemble. Oh, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Quand Yahweh. Oh, je suis dans la joie. Une joie immense. Oh, je suis dans l'allégresse. Quand Yahweh. Oh, je suis dans la joie. Oh yeah, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Quand Yahweh. Oh mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Quand Yahweh. Oh mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Quand Yahweh, je suis dans la joie. Oh, je suis dans la joie. Oh yeah, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Quand Yahweh. Oh, je
je suis dans la joie, une joie immense. Oh, je suis dans l'allégresse. Quand Yahweh Marie. Oh, je suis dans la joie. une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Quand Yahweh Marie. Oh, je suis Dans la une joie immense. je suis dans l'allégresse. Quand Yahweh. Oh, est-ce que vous êtes dans l'allégresse ce soir? Est-ce qu'on est dans l'allégresse ce soir? Oh, poussez votre cri de joie, tout le monde. 1, 2, 3. Yeah! Oh, hey, 2 fois. Et je suis une joie. Je suis dans quand Yahweh. Oh, quand Yahweh. Oh oui, quand Yahweh. Il nous a libérés, quand Yahweh. Il nous a délivrés, quand Yahweh. Oh oui, quand Yahweh. Oh oui, quand Yahweh m'a libéré. Alléluia. Oh, il nous a libérés, alléluia. Oh, loué, gloire à Jésus, mes péchés sont effacés. Oh, loué, gloire à Jésus, mes péchés sont effacés. Oh, loué, gloire à... Oh oui, mes péchés sont effacés. Oh, loué, gloire à Jésus, mes péchés sont effacés. Oh, loué. Et si loué. Et si loué. Et si loué. Loué l'éternel. Oh, loué l'éternel. Oh oui, oh, loué l'éternel. Oh, loué. Oh oui, loué. Oh, gloire à Jésus, mes péchés sont effacés. Oh, loué, gloire à Jésus, mes péchés sont effacés. Loué. Oh, gloire à Jésus, oh, mes péchés sont effacés. Tout le monde vient louer. Oh oui, gloire à Jésus, oh, mes péchés sont effacés. Que si loué. Et si loué. Que ça aussi? Et si loué. Et si loué. Quand fort? Et si loué. Quoi? Et si loué. Oh, loué. Yeah, loué. Jésus, loué. Oh, loué. Nous te louons, Jésus. Quand tu es digne de louange. Nous te louons, Seigneur, dans ce lieu. Quand tu es digne d'adoration. Eh, loué. Jésus, loué. Oh oui, loué. Loué l'éternel. Come on, go. Loué l'éternel. Oh, loué. Oh, parce qu'il est excellent, parce qu'il est glorieux, parce qu'il est digne de louange et digne d'adoration. Loué. Come on. Loué. Oh oui, loué. Oh oui. Oh,
que il est digne d'adoration. Oh, il est digne de louange. Oh, loué, loué. Hey, loué, loué. Oh, loué, loué. Oh, loué, loué. Oh, mais battez les mains ce soir. Poussez vers l'éternel un cri de joie. Poussez vers l'éternel un cri de joie. Oh, loué, 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 oh, loué, loué, et loué, 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 et loué, loué, oh, parce qu'il est glorieux, parce qu'il est excellent, oh, loué, 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 gloire à Jésus, mes péchés. Oh, mes péchés. Oh, loué, loué, loué. Jésus, loué, loué, loué. Jésus, loué, loué, loué. Jésus, loué, loué, loué. Oh, alléluia. Oh, poussez mes amis que de joie ce soir. Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Est-ce que vous réalisez? Reste là. Est-ce que vous réalisez comment est-ce que vous êtes bénis ici ce soir? Est-ce que vous réalisez comment est-ce que vous êtes bénis ici ce soir? Le samedi, mon cœur est dans la joie quand on me dit allons donc dans la maison du Seigneur. Donc ce soir, on va le chanter une dernière fois et on va se réjouir dans le Seigneur. Amen. Amen. Louez l'Éternel. Come on. Louez l'Éternel. Oh, louez, louez. Parce qu'il est excellent, parce qu'il est glorieux, il est digne de louange et digne d'adoration. Loué, 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 oh, loué, loué. Oh, mes péchés. Oh, loué, loué. Oh, j'ai loué, loué, loué. Oh, loué, loué, loué. J'ai loué, loué, loué. J'ai loué, loué, loué. Oh, oh. Oh, oh. J'ai oh. J'ai oh. Oh. J'ai oh. J'ai oh. Oh. Oh, oh, oh. J'ai oh, oh, oh. J'ai oh, oh, oh. J'ai oh, oh, oh. J'ai oh. Oh, Jésus. Ton esprit fait quoi? Oh, me fait. Eh, oh. Oh, Jésus. Ton amour. Oh, est mon sujet ensemble. Oh, oh. Oh, Jésus. Ton esprit fait quoi? Oh, me fait. Eh, oh. Oh, Jésus. Ton amour. Oh, Jésus. Tu me remplis de joie. Oh, je mets en toi. Je mets en toi toute mon espérance. Tu es. Oh, Jésus. Tu me remplis.
mets en toi, je mets en toi tout le monde. Tu es, oh Jésus, tu me remplis de joie. Dernière fois, oh, 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 Jésus, ton esprit fait quoi? Oh, me fait, oh yeah, oh, oh Jésus, ton amour, oh est mon sujet de joie. Oh, oh Jésus, ton esprit est quoi? Oh me fait, oh yeah, oh, oh Jésus, ton amour est mon sujet de joie. Alléluia, oh alléluia, vous savez faire un cri de joie ce soir. Alléluia, 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 nous t'adorons, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, comme tu es bon Seigneur, élevez vos mains ce soir, élevez vos mains ce soir, adorez le Dieu Tout-Puissant ce soir, car il est si bon. Oh, comme il est bon de te louer, Seigneur. Comme il est bon de t'adorer, Seigneur. Oh, yeah. Oh, hey. Louez dans l'esprit ce soir. Louez dans l'esprit en vérité. Quand Dieu cherche un peuple, Seigneur, qui va l'adorer en esprit en vérité, sans juste laissez-vous aller ce soir dans sa présence. Oh, que Dieu sait, ya sé que Dieu est. Como ya shakebra sote quería ser. Y yo quería ser, ya sé que Dios se oh, comme tu es bon Seigneur, tu es merveilleux, digne d'adoration. Comme nous aimons ta présence, nous aimons ta présence, Seigneur. Juste nous en esprit en vérité ce soir. Que ta rigueur coule dans ce lieu ce soir. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Saint-Esprit, sois le bienvenu.
Saint-Esprit, sois le bienvenu en ce lieu. Prends toute la place ici ce soir. Prends toute la place ici ce soir. Oh, alléluia. Oh, mon roi. You are the great I am. We worship you in spirit and in truth. Oh, quand tu es grand, ta miséricorde durera toujours. Ensemble, chantons-le ensemble de tout cœur, glorifié, oh glorifié, oh glorifié, oh que ton nom soit élevé et glorifié, la terre tremble à ton sein, que ton nom soit élevé et glorifié. Chantons ensemble, glorifié. Oh, glorifié. Chantons-le. Glorifié. Que ton nom soit élevé et glorifié. Que la terre tremble à ton Saint-Nom. Que ton nom soit élevé et glorifié. Chantons-le, glorifié, juste les voix. Glorifié, oui Seigneur, glorifié. Que ton nom soit élevé et glorifié. Que la terre tremble à ton Saint-Nom. Que ton nom soit élevé et glorifié. Comment on est devant Jésus? Glorifié, oui Seigneur, glorifié. Que ton nom soit élevé et glorifié. Que la terre tremble à ton Saint-Nom. Que ton nom soit élevé et glorifié. Chantons-le. Et que ton nom soit élevé et glorifié. Alléluia. Que ton nom soit élevé. Oui, Seigneur Jésus. Que ton nom soit élevé. Élevons nos voix, nos mains ce matin. C'est lui qu'on
ce soir. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Koramana City. Levez vos mains et dites-lui comment est-ce que vous l'aimez ce soir. Oui Seigneur, merci que tu es élevé Seigneur dans ce lieu. Tu es digne de louange, digne d'adoration Seigneur. Comment on est devant nos voix? Oui Seigneur, tu es digne de toute louange. Alléluia, Jésus, nous t'exaltons, nous glorifions, nous t'exaltons. Nous glorifions son nom, nous t'exaltons, chante avec moi. Nous glorifions ton nom, nous t'exaltons. Nous glorifions, yeah, yeah, nous t'exaltons. Nous glorifions, nous t'exaltons. Nous glorifions ton nom ce soir, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es digne de toute louange, toute adoration te regarde, Seigneur. Chantez-lui tellement tellement Jésus. Yeah, yeah, yeah. Alléluia. Oui, Seigneur, t'exaltons. Alléluia, Seigneur. Moi, Steven, Nous te glorifions, Jésus. Nous t'exaltons, roi des rois. Nous te glorifions, Saint-Esprit. Oh, alléluia, 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 alléluia. Digne de louange, digne d'adoration. Alléluia, Seigneur. Quand tu es Alléluia, Jésus. Est-ce que vous l'aimez ce soir? Alléluia. Par Internet, est-ce que vous l'aimez ce soir? Dans la salle, est-ce que vous l'aimez ce soir? Oui, nous t'aimons, Jésus, nous t'aimons. Alléluia. Oh, oh, oh. Kuramana City, tournez-vous vers quelqu'un et dites-leur, j'aime Jésus ce soir. Dites-leur, j'aime Jésus et je t'aime. Jésus. Oh, oh, yes, Jesus. Alléluia. Je vais inviter l'équipe. Parce que vous savez, écoutez bien, je suis honnête avec vous. Quand je suis sur la route comme ça, je vieillis. Puis je suis honnête avec vous quand je dis ça. Mais je ne me vois pas, moi, continuer à faire cela toute seule. Je vois mon équipe qui est ici, dans l'Église. Je vois nos ouvriers, amen, qu'on va vous envoyer un jour. Venez l'équipe, amen. Je vois, quand je me promène comme ça, je vois les miracles de Dieu, la gloire de Dieu descendre. Je ne me vois pas toute seule. Je dis à ma femme, j'ai dit, tu sais, mon plus grand désir, amen, c'est de voir
on passe le bâton aux plus jeunes. C'est de voir un Jamie un jour, amen, en Afrique, avec sa sœur Shannon après chanter. De voir un papa aussi, amen, après prêcher la bonne nouvelle. Écoutez bien, je vous le dis, hein, dans mes derniers jours, je veux juste transmettre ce que Dieu m'a donné. Amen, amen. Au maximum d'ouvriers. Au maximum de plus qu'on va pouvoir impacter avec la puissance du Saint-Esprit, le plus ça va réjouir mon cœur. Vous savez que la parole de Dieu, quand Paul prêchait, puis, tu sais, c'est vraiment ça que je veux. À l'Église, je veux qu'on l'expérimente de plus en plus. Quand Paul dit dans 1 Corinthiens 2 au verset 4, c'est bon, prendre un cornet. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi à vous, fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen, amen. Et c'est ça que je veux laisser comme héritage à mes frères pasteurs africains quand je vais. C'est ça que je veux laisser comme héritage. C'est le plus bel héritage que je ne peux pas laisser. Quand j'ai commencé à voir mon fils Mathieu a commencé à opérer sous Amen, qui voyait les guérisons et les miracles, je le voyais commencer ses yeux à pétiller et à changer. Fait que ça réjouit vraiment mon cœur. Amen. Et ça réjouissait aussi mon cœur de voir Jérémie qui était là. Ça faisait son premier voyage en Afrique. Et aussi Léopold. Je tiens à vous dire, Léopold pour moi, puis je ne dis pas ça pour le vanter, je le considère comme le meilleur caméraman dans le monde francophone. Amen. Ah ouais. Je vous dis, Léopold vit pour cela, frères et sœurs. Et pour moi, Léopold, quand je l'amène avec moi, si sa femme veut le laisser aller, il s'en vient au Burundi pour au Congo avec moi en août. Alléluia. Parce que, vous savez, quand tu travailles en équipe comme ça, quand quelqu'un est passionné de qu'est-ce qu'il fait, tu n'as pas besoin de rien dire comment le faire. Mais quand quelqu'un n'est pas passionné puis il traîne la patte, Léopold, j'avais pas besoin de rien dire. Il était partout avec sa caméra. Il était jouqué dans les airs, il était jouqué partout. Puis je tiens à vous dire, on a du footage qu'on a amené d'Afrique. Puis amen. On va commencer avec Léopold ce soir. Amen. On l'accueille ensemble. Peut-être vous le voyez jamais parce qu'il est toujours à la régie en arrière, mais je t'apprévois. Je veux juste vous annoncer une autre bonne nouvelle. Bientôt, on va sur 7 satellites. On va faire le tour du monde entier. Amen. Notre Église, elle va être sur 7 satellites qui va se répandre partout dans le monde entier. Come on! Hallelujah! Hallelujah! Il y a une réunion que Pasteur Marcel s'en allait à Dallas, justement pour essayer de régler des situations. Et on s'unit ensemble, l'équipe apostolique du monde francophone, justement pour essayer qu'on puisse s'unir les francophones, pour qu'on puisse faire quelque chose pour Dieu. Amen. On écoute Léopold ensemble. Raconte ton expérience un petit peu. C'était vraiment unique. J'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Je dis ça en blague, mais j'ai presque oublié que j'étais marié. Je savais plus ce que je faisais comme travail. J'ai perdu tous mes mots de passe. J'avais aucune référence avec la réalité que je connais ici. C'était presque épouvantable de voir que des gens puissent vivre comme ça quand on pense que nous autres ici, on vit autrement. Je pense qu'à certaines places, je n'ai pas osé filmer pour vous montrer toute la pauvreté qu'il peut y avoir. C'est presque gênant de mettre une caméra devant quelqu'un qui a de la misère à ajouter les deux bouts. J'ai vu des familles complètes sur le bord de la rue avec un kiosque qui est penché bric-à-brac, des légumes ou des fruits par-dessus, puis toute la famille est autour, puis ils restent là toute la journée pour vendre leurs légumes ou leurs fruits.
les enfants sont là pour jouer dans les blocs de ciment cassés, des blocs de ciment. Si vous avez besoin de blocs de ciment, ils sont tous là-bas. Il y a des maisons complètes qui sont construites. Il y a des maisons qui sont construites en blocs, mais il n'y a pas de toit encore. On dit, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour la finir. Mais il y a des places où il y a des arbres qui poussent à l'intérieur de la maison. Il y a des développements qui sont faits partout, mais ça n'aboutit pas. J'ai trouvé ça pauvre. J'ai trouvé que moi, si j'étais là, je ferais autrement. Mais il faut vivre avec leur système aussi, avec leurs habitudes de vie, avec leur nourriture. Ce qui m'a frappé surtout, c'est le village du prophète Matthieu. Ça, j'ai trouvé ça pas mal impressionnant. J'essaie toujours, quand je suis à la caméra, j'essaie toujours de me mettre au point de vue où vous voudriez voir telle chose ou tel détail. C'est pour ça que je dois me déplacer, mais j'essaie toujours de... Je ne suis pas tout seul, je pense toujours à tous ceux qui sont en arrière. Même chose quand on fait de la télévision ici. Internet est en arrière de nous autres, le monde entier est en arrière de nous autres. Et je veux vous montrer ce que moi, j'aimerais voir. Et quand on est intéressé par un sujet, on essaie d'aller voir les détails et les prises de vue spéciales. Je pense que Pasteur Jean, Pasteur Mathieu et Jérémie ont été indisposés un petit peu, mais moi, je n'ai rien eu parce que, étant caméraman, j'étais assis avec le chauffeur qui, lui, avait un régime spécial. Je n'étais pas avec le banquet des autres, j'étais juste en coulisses pour prendre les prises de vue de la table principale. Pendant ce temps-là, ils ont eu le banquet servi avec des œufs et une sauce spéciale. Moi, j'ai eu une petite salade aux carottes avec de la salade. J'ai dit ça a été lavé avec de l'eau de robinet. Finalement, je l'ai mangé. Je n'ai pas été malade. J'étais chanceux à cause de ça, à cause de ma fonction. Une fois aussi qui m'a impressionné, c'est quand on est arrivé dans l'auditorium. On est rentré comme si les Canadiens de Montréal et les sénateurs d'Ottawa gagnaient la Coupe Stanley en même temps. Ça a été « Waouh !» Le plafond a levé. Et les gens là-bas ont honoré beaucoup Pasteur Jean. Et ça, je pense que honorer un homme de Dieu, on a ensuite des fruits qui viennent de ça. Et les fruits n'ont pas tardé. En moins de 10 minutes, il y avait une centaine de guérisons. Et ça, on a pris ça sur vidéo. J'avais de l'équipement à transporter, mais il y a toujours quelqu'un là-bas qui peut nous aider à transporter le sac ou le trépied, s'installer. Il y avait un autre qui avait une caméra vidéo. Il s'arrangeait pour faire la même chose que moi, puis il me suivait en arrière. Des fois, il était en avant de moi. Quoi d'autre? J'ai vécu un petit peu avec les 2 poules qui étaient en arrière de l'auto. Il y avait une auto hatchback et on est allé au village du prophète Matthieu et ils nous ont donné un régime de bananes, de quoi remplir toute la valise, avec 2 poules par-dessus dans des boîtes de carton avec un petit trou. Et en chemin, on a été obligé de prendre un cadavre d'un rongeur que le pasteur ne voulait pas avoir dans son auto sur ses bagages. On l'a mis sur les bananes avec les coques en arrière. J'ai dit, j'espère qu'on a au moins un sac de plastique pour le mettre dedans. Et on est allé visiter la cathédrale après ça. Et je pense que les coques, les 2 poules ont été à la chaleur pendant 3 heures de trajet, plus 2 heures de visite. Ils étaient encore vivantes après 5 heures. On était content de sortir de là parce que notre chauffeur aimait beaucoup un CD. Puis c'est quoi? 3 heures aller, 3 heures retour, le même CD en repeat. Et on aimait ça quand il y avait des arrêts parce que, on dit, il va se lever, il va arrêter, il va aller parler à l'autre voiture en avant. Et nous autres, on arrêtait le CD. La chanson, c'était « Il m'a donné quelque chose à boire, un Coca-Cola. » Une histoire chrétienne, un Coca-Cola. Quoi d'autre? Je pense que c'était bon aussi d'avoir une place où on pouvait revenir dans un monde qu'on connaissait un peu plus, comme une piscine, une toilette ordinaire.
Parce qu'on doit sortir, je pense, de certaines choses pour pouvoir, retomber sur nos pieds, puis, essayer de réfléchir à tout ça. Ce qui était intéressant, c'est que c'était tout à fait nouveau comme expérience, mais j'ai aimé ça parce qu'il y avait beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses nouvelles, beaucoup de mouvements de foule, beaucoup de personnes intéressantes à filmer. Et les services, les gens sont flyés là-bas. Nous autres, quand on est ici avec ça, là, eux autres, c'est différent. Il y a un gars qui a été guéri, il ne pouvait pas faire 100 pieds à pied. Il prenait son automobile parce qu'il avait mal aux hanches et aux jambes. Puis il a été guéri, puis il s'est mis à courir dans l'auditorium, puis à danser, comme je n'ai jamais vu un gars danser, comme s'il avait toujours pris des cours de danse. Mais il ne pouvait pas marcher. Et comme ça. Et j'ai vu le pasteur Jean et le pasteur Mathieu, surtout, d'un autre point de vue. On les connaît ici, mais là-bas, c'est whack. Il y a vraiment une onction là, qui se dégageait d'eux autres. Je pense que parce qu'ils étaient honorés par les personnes qui étaient là. Ils étaient accueillis. Puis quand je ne sais pas si je devrais dire ça, mais quand je pense qu'ici, il y en a qui n'arrivent pas à l'heure au service, ils n'honorent pas, je pense, les personnes qui sont ici. Je trouve ça dommage. Et là-bas, tout le monde était là. Il y a une église qui nous a entendus pendant 4 heures. J'ai demandé au pasteur, qu'est-ce que vous avez fait en attendant? Il dit, on a loué le Seigneur, on a dansé, on a chanté, on a loué le Seigneur, on a joué, on a dansé. Et ils nous entendaient et ils étaient tout à fait pépés quand on était arrivés. Après 4 heures d'attente, le plafond est levé encore une fois. C'est vraiment des gens attachants et on voit qu'il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de médecins, il n'y a pas de médicaments. C'est le sorcier ou Dieu. Il y a des hôpitaux, mais la plupart des gens ne peuvent pas se payer. Ouais. Je pense que Amen, amen. C'était mon compagnon aussi. Moi, je restais dans la chambre en haut, lui, il restait dans le salon. Amen, on avait un petit appartement à 2. Amen. Jérémie. Go. Bon. Je ne ferai pas ça long comme Léopold, mais moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est le monde, comment il honore le pasteur Jean. C'est comme si Maurice Richard rentrait sur la rue Sainte-Catherine, puis on nous donnerait une ovation. Puis je crois vraiment que c'est pour ça que le monde là-bas reçoit beaucoup de guérisons, de miracles, parce qu'il honore l'homme de Dieu. Comme Jésus se faisait honorer quand il rentrait dans les villages, puis il y avait bien des miracles, c'est parce que le monde honorait Jésus. Pas seulement avec les paroles, mais dans les pensées aussi. Puis c'était vraiment touchant de voir comment le monde honore puis respecte l'homme de Dieu. Puis c'est juste de valeur qu'on ne peut pas faire la même chose aussi ici, parce que des fois, on manque des bénédictions. Puis moi, je pense que ma meilleure expérience que j'ai eue en Afrique, c'est d'avoir goûté à l'agouti. Puis L'agouti, c'est un rongeur semblable dans la famille des cochons d'Inde ou des rats. Des rats de champ. C'est comme une grosse marmotte, là. J'aimerais vous dire, j'y ai pas goûté. Le cœur me levait, moi, eux autres mangeaient ça, là. En tout cas, c'est pas l'idée, c'est méchant, mais j'ai pas goûté. Ouais. Puis, vraiment, c'est le village de Yamoussoukro avec le prophète Matthieu. Juste voir les gens, comment ils sont enchaînés, puis que jour et nuit, ils sont à la même place, puis ils n'ont pas rien d'autre à faire. Ils ne bougent pas. C'est vraiment, c'est comme, ça brise mon cœur, tu sais, puis... On est bénis. Puis, je suis content, j'ai pu un peu contribuer avec le prophète Matthieu, puis vraiment que je puisse investir dans son œuvre aussi, puis je veux continuer aussi à... Tu sais, on a parlé de probablement de lever des fonds pour bâtir des maisons où ce que le monde peut avoir un toit sur la tête, puis qui ne se font pas mouiller dessus, puis
ça m'a juste fait plus apprécier les choses qu'on a, puis qu'on est vraiment bénis ici. Puis j'avais hâte de venir manger du bon manger canadien. Wow. Puis il y a une autre affaire qui m'a vraiment que j'ai vraiment aimé là-bas, c'est que on a pu quand on s'est arrêté sur le bord puis qu'on a donné la pizza aux enfants, comment ils étaient heureux, c'était quelque chose. Puis ouais, c'est pas mal ça que j'avais à dire. Amen, 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 amen. Jérémie, il a été transformé là-bas. Je le voyais changer, je le voyais transformer. Même son langage changeait. Croyez-le. Amen. Amen. Au début, j'ai dit, mais tu sais, t'es le fils d'Elvis Gratton. J'ai dit, écoute, tu vas changer, mon gars. Amen, amen. Puis à la fin, il était tellement transformé que je le voyais même, il regardait la puissance de Dieu descendre. Puis il était là, il m'appuyait en arrière. J'avais deux gens qui me suivaient. J'avais un autre homme qui m'essuyait. Il fallu que je dise de m'essuyer moins fort. Il était après m'arracher la peau. Mais, amen, amen. On a eu un bon temps. On a ri aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on fait le ministère aussi? Demandez-lui. On travaille très, très fort quand on travaille. Mais après ça, on rit, on s'amuse. Moi, je pensais juste le fils d'Elvis Gratton qui a été transformé. J'étais tout seul dans la piscine un après-midi. J'ai été une fois ou deux fois, je pense, j'ai eu le temps d'y aller. 1 heure, puis j'étais là, puis je faisais juste penser, puis je riais. Puis, amen, en tout cas, Jérémie a été transformé. C'est pour ça qu'il sautait ici dimanche. Parce que, savez-vous qu'est-ce qu'on a ici, frères et sœurs? C'est précieux. Puis c'est pour ça, ma plus grande vision, je vous le dis, c'est vraiment de former un Jérémie, de former un Jonathan, de vous former chacun de vous. Amen. Pas simplement des prédicateurs de la parole de Dieu, mais des gens qui marchent sous la puissance de Dieu, avec des miracles qui accompagnent le ministère. Puis c'est ça qui touchait le plus là-bas, de voir. Je me souviens, monsieur faisait 40 ans. Les yeux, ils piquaient continuellement pendant 40 ans. Les yeux tout rouges. Puis Jésus l'a guéri d'une claque. Vite, paf, comme ça. Sans même que je prie pour. Eh bien, je faisais juste une prière en général. Le premier soir, une prière en général. Au moment où j'ai prié, l'électricité a manqué. Puis j'ai pas lâché de prier. 40 personnes ont été guéries d'une claque. Amen, amen. Puis je veux juste vous dire, on a continué à la noirceur. J'ai continué à la noirceur. Puis qu'est-ce qui m'a bien touché aussi, c'est Pasteur Zacharie. On a de l'influence, le centre réveil, comme vous n'avez aucune idée. Les gens nous écoutent dans le monde entier. Ils écoutent les enseignements. Moi, Pasteur Zacharie, il y a 6000 places, 5500 places à son église. Puis il m'a dit, il dit, Pasteur, je suis tellement honoré juste que tu viennes mettre les pieds sur mon terrain. Puis j'étais là, c'est des bouts, puis des fois, j'étais tellement accueilli que les larmes me coulaient en entrant. Juste voir l'amour des gens, la soif de Dieu des gens. J'étais comme leur seul espoir pour qu'ils soient guéris. Est-ce que vous me suivez? Je ne pouvais pas faire autrement que de parler 5-10 minutes. Je ne pouvais pas faire, j'étais fatigué. Puis ça, c'est juste en attendant que je m'en aille prêcher à une autre place. Puis je ne pouvais pas faire autrement que de prier pour les gens qui étaient malades, parce que je savais qu'il y en a qui s'étaient déplacés. Puis leur seul espoir d'être guéris, c'était de venir là où j'étais. Puis c'est pour ça que je ne pouvais pas. Puis après ça, je savais, ça commençait à tomber sur mon fils. J'ai dit, inquiète-toi pas, il y avait de la pression sur lui, parce que souvent les gens pensaient que c'était moi qui étais pour prêcher. Puis je disais, non, ça va être mon fils. Puis je savais. Un matin, j'ai envoyé la caméra avec mon fils, puis je savais, j'ai dit, come on, go, fils, tu vas voir des miracles aussi. Puis je savais qu'il y avait de la pression, parce que tu peux prêcher juste la parole de Dieu, mais là-bas, les gens veulent voir les signes et les prodiges qui accompagnent la parole. Bon, en tout cas, je me réjouissais vraiment dans mon cœur,
Puis ça réjouissait de mon cœur. J'ai dit, même s'il y a une personne de guérie qui est plus malade, cette personne-là est soulagée. C'est pour ça que je veux vous encourager. Priez pour les gens. Priez pour les gens. Amen. Pastor Matz. Hallelujah. Hallelujah. Viens, Théma. Amen. Ça fait que c'est ça. Moi, premièrement, je trouve qu'on a été honorés, très bien accueillis par le pasteur Bernard Conant. Vraiment, cet homme-là, il a un cœur de père. Puis tu vois que les autres pasteurs sont près de lui, mais qui recherchent un papa. Puis tu vois vraiment qu'il y a ce cœur-là, tu sais, de père pour tous ces pasteurs-là qui ont... Tu sais, on a vu, on a donné de l'argent. Le pasteur avait donné un 100$ américain dans l'offrande un soir. Puis l'offrande était rendue chez le prophète Matthieu le lendemain. Tu sais, ça fait que tu voyais que l'argent qui rentrait dans son église, il la distribuait tout de suite. Il ne perdait pas de temps à donner à ceux qui n'avaient pas, aux plus pauvres des pasteurs. Il s'occupe de leur loyer des fois, puis tu sais, il s'occupe vraiment de ses pasteurs. Tu sais, lorsque le pasteur partageait comme quoi qu'il y a des pasteurs dans le fin fond du bois qui ont comme 2$ par offrande, par service les dimanches, tu ne vas pas loin avec ça, même en Afrique. Ouais. Même en Afrique, Ça un coûte pain, cher. c'est plus cher que ça, des fois, une grosse baguette. Ça fait que, tu sais, en tout cas, on était vraiment bénis. Je pense du départ, ça a été assez drôle. On a eu des petites aventures. Vous allez voir sur le vidéo aussi, tu sais. Vous savez, des fois, il y a un peu de pression qui vient lorsque tu voyages, puis il faut que tu fasses tes avions. Puis on avait un problème avec le ticket à Léopold. Son nom, il avait été inversé au départ. Fallait à chaque aéroport, il fallait arriver. Il a failli rester en Afrique. Mais par la grâce de Dieu, on s'est tous rendus aller-retour. Puis c'était juste, à un moment donné, c'est soit que tu te frustres ou soit que tu fais juste en rire parce que c'était juste drôle. Puis pasteur Jean qui est habitué de voyager, puis moi aussi, j'ai déjà voyagé, tu sais, beaucoup. Puis on était ensemble les trois. Puis tu sais, le pasteur dit, boy, il y en a qui n'ont pas l'habitude de voyager, tu sais. Mais c'était juste comique. Il y avait beaucoup de situations où est-ce que c'était drôle, puis en même temps, mais où est-ce qu'on a appris à se connaître. Puis, tu sais, aussi, des fois, on est poussé à faire des choses qu'on n'est pas habitué. Puis, tu sais, même moi, j'ai été poussé dans un petit peu, je veux dire, à aller plus loin. Vous savez, on parle de choses, puis c'est bien de parler lorsqu'on prêche la parole de Dieu, mais il faut avoir des signes et des miracles qui soient accomplis. Puis, le premier soir que j'ai partagé, on a eu 30 guérisons. La guérison de l'homme avec la hanche qui ne peut pas marcher 100 mètres. Ça, c'était un des grosses guérisons qu'il y avait eu. Puis il y en avait d'autres. Les jambes ont rallongé, toutes sortes de choses comme ça. Ça fait que je remercie le Seigneur quand même, parce que si on ne parle pas après que tu aies prêché, ça fait que tu remets en appel, tu remets en cause ton appel. Es-tu vraiment appelé à faire ça, tu sais? Ça fait que je remercie le Seigneur parce que s'il ne le fait pas, moi, je ne peux pas le faire. Puis vraiment, on a vu la main de Dieu agir dans tous les petits détails. Puis je pense que je me rappellerai le dernier soir, j'étais là, tu sais, j'étais tout seul en bas, puis j'écoutais la musique de l'orchestre du pasteur Bernard. Ils sont vraiment bons aussi, tu sais, c'est une bonne musique, un peu latino. Vraiment, j'aime ça là, au bout. Puis je regardais dehors, puis je me disais, tu sais, je niaisais avec eux autres, parce que des fois, ça sent moins bon dans certains villages, tu sais. Puis je niaisais toujours, je dis... Prenez un grand respire, puis le pasteur dit respirez, puis là, ça ne reviendra plus jamais, tu sais. Là, je disais à Jer, j'ai dit prenez un grand respire, ça ne reviendra plus jamais, tu sais. Non, mais je pense qu'on a profité de chaque moment. Moi, en tout cas, j'ai vraiment profité, tu sais. Je ne m'ai pas laissé avoir des moments où c'était plate. On n'a pas le temps vraiment d'avoir des moments plates, puis. On a fait aussi des entrevues. J'ai passé à la télévision aussi sur Béni TV. Je suis allé sur Béni TV. Ils ont fait une entrevue avec moi. J'ai parlé de notre Église. J'ai parlé du pasteur Jean. J'ai encouragé le pasteur Bernard. Ça fait qu'on est vraiment été là-bas dans le but de déposer quelque chose. Je pense que ça a vraiment été réussi. Puis le pasteur pourra partager aussi le feedback qu'on a eu déjà de là-bas. Mais moi, j'ai vraiment aussi vu... j'ai eu la compassion aussi pour... les pasteurs qui œuvraient surtout là-bas. Puis je trouve que des grosses croisades où est-ce que des milliers qui sont touchés, c'est bien, mais les 45 pasteurs qu'il y avait dans cette salle-là qu'on a touchés, ces 45-là peuvent bouleverser la nation de la Côte d'Ivoire.
c'est beau prêcher à juste des grandes foules, mais tu sais, je crois que tu sais, le pasteur, au début, tu sais, il y a eu des changements au niveau de Laurent, puis il y a beaucoup de choses qui ont été basculées de dernière minute. Puis on a quand même fait confiance au Seigneur. On dit, on y va, puis on va faire un dépôt. Puis nous autres, de toute façon, moi, je voulais y aller. Je dis, je ne cancelle pas mon billet. Moi, je vais pareil. Puis, mais, tu sais, des fois, les choses ne s'organisent pas comme on veut. Mais Dieu, le Saint-Esprit, avait un plan. Puis les gens qui ont été allés voir là-bas, les pasteurs qui ont été touchés, je pense qu'ils vont pouvoir faire vraiment la différence en Côte d'Ivoire. Puis, tu sais, on a parlé juste après ces réunions-là. Moi, je ne voulais pas manquer puisque le pasteur disait, je vais brasser les pasteurs, tu sais. Puis j'ai dit, moi, je vais être là, je vais entendre ça. Tu sais. Ça fait que je suis allé aussi avec lui. Mais on a vraiment vu des gens, mais qui avaient un cœur de compassion. Écoute, quand tu dis que tu es prêt à aller dans un village pour te faire payer 2 piastres par semaine, il faut qu'il y ait quelque chose qui ne tourne pas rond, mais que tu sois appelé vraiment de Dieu pour y aller. Écoute, le pasteur le plus senior qu'ils ont redonné là-bas, il avait 8 ans. Il était 8 ans pasteur, puis c'était lui qui avait ouvert une couple d'églises. Il cherchait des pasteurs. Si jamais vous voulez être pasteur, qui veut volontaire, on vous garantit un salaire de 2 $ par semaine. Écoutez, on a été vraiment, en tout cas, à part de ça, il y avait plein d'autres affaires, mais ce qu'on a vécu aussi ensemble, j'ai dormi dans le même appartement que Jérémie aussi, puis je pense que c'était bon. On a aussi un moment où on a juste discuté ensemble, on a ouvert la parole de Dieu, puis on a profité de parler ensemble, puis juste de fraterniser. Puis je pense que ça, c'est important aussi de faire des fois, même chez vous, pas juste à l'église. Ouvrez votre parole, puis au lieu de regarder la télé, tu ouvres ta Bible, puis on a commencé à parler. Amen. Puis, Jérémie, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis là, Léopold, qu'est-ce que tu penses? Puis on a vraiment été bénis. Puis je voyais, à chaque fois que je descendais en bas aussi, le matin, je voyais Léopold, était dans son petit Nouveau Testament. Je descendais l'après-midi, parce que vous devez comprendre, quand je finis de prêcher là-bas, je suis toute trempe à la vête. Puis des fois, il fallait que je me repose en haut, parce qu'une autre prédication s'en venait. Puis j'étais juste content de voir, amen, des hommes de Dieu que Dieu avait placés avec moi. J'étais content parce que mon fils faisait la première fois qu'il expérimentait des guérisons comme ça, à un volume comme ça, puis des miracles comme ça. J'ai dit, yes! Puis il y a quelque chose qui est en moi que je veux ça. Dans le fond, peut-être vous ne me connaissez pas comme il faut, mais là, je voyais Pastor Matt, je voyais Richie après ça partir, je voyais Jérémie, Jonathan, c'est comme, come on, je sens que Dieu va nous envoyer partout à l'heure. Il y a des gens, vous allez être même surpris ici. Je vous dis, Dieu est après nous faire une réputation de feu ici. Amen, amen. Dans le monde francophone, j'étais avec un des plus gros apôtres du Congo, puis il est rentré juste dans ma présence, puis man, je vous le dis, j'ai pas rien dit, puis il a commencé, il s'ouvrait tout à moi, puis il me demandait de prier pour lui, puis c'est là que j'ai dit, Seigneur, quelle influence que tu nous donnes de plus en plus. Quelle influence. Puis moi-même, j'étais surpris quand je rentrais des fois des places, j'avais les larmes. J'étais tellement accueilli quand ils savaient qu'on rentrait dans la bâtisse. Mais surtout la place en ville, quand on a arrêté. Je vous le dis, j'ai juste rentré, puis j'avais les larmes à l'œil. Puis j'ai dit, Seigneur, je peux comprendre, c'est comment tu avais compassion du peuple comme ça. Puis je disais, Seigneur, même si tu fais un miracle, Seigneur Jésus, soulage les personnes, Seigneur, qui souffrent ici. Puis je vous le dis, je faisais juste saluer les gens, puis les gens, la puissance de Dieu tombait. Puis on dirait, plus qu'ils m'honoraient comme homme de Dieu, plus la puissance de Dieu descendait. Le moins qu'ils m'honoraient, la moins la puissance de Dieu descendait. Puis j'ai dit, Seigneur, t'es bon, t'es bon. Ah oui, ça, la femme contre les... L'as-tu mis, ce témoignage-là? Je ne l'ai pas, mais peut-être qu'on pourrait le passer dimanche ou... On le passera dimanche. Dans cette église-là... la première église de dimanche matin. Oui, le pasteur où j'ai juste arrêté dimanche, la femme qui est en charge de l'intercession, c'est qu'est-ce qu'elle a dit contre moi, j'ai oublié. Ben, je me rappelle pas à 100%, il y a tellement d'affaires qui s'est passées, mais elle a dit qu'elle a vu comme une boule de feu dans l'assemblée. Je pense qu'on diffusera la vidéo, mais vraiment,
il y avait du feu. Elle a vu du feu, soit une boule de feu ou du feu. Elle a vu mais- du feu, puis quand j'ai parti, le feu a continué à grandir, puis a envahi toute la salle au complet. Puis écoutez bien, amen. Vous savez, c'est ça qu'on veut faire, le Centre Éveil. On veut répandre le feu du Saint-Esprit de Dieu. Amen. J'ai vu aussi, j'étais allé prêcher dans une église le dimanche matin, une des églises où Pasteur Jean avait passé il y a, 20 ans? 15 ans derrière, puis il y avait encore le feu. Hein, tu sais, l'église, j'étais allé avec Jérémy, il était avec moi, mais jamais, man, j'ai vu du monde louer Dieu comme ça va même pas d'allure. Vous allez voir les vidéos, on a une vidéo à la fin de 15 minutes environ. Puis j'ai mis l'église, c'est la dernière église sur la vidéo, mais la musique aussi, une fois de temps en temps, on les voit. Mais j'ai jamais vu ça. C'était pas juste le fait qu'il dansait, le fait qu'il y avait de la musique, c'était la présence tangible de Dieu au milieu de la danse. C'était pas juste, tu sais, parce qu'on peut danser, on peut faire ces choses-là, mais lorsque Dieu est dans la place, ça fait une différence. Puis puis le pasteur, c'est l'église où il partageait comme quoi que c'est l'église où les gens ils se faisaient propulser contre le mur. Ouais. Puis là, je comprends pourquoi, quand que les gens ils sont réceptifs comme ça, quand les gens ont soif de Dieu comme ça. Ça, c'est l'Église 15 ans passés. C'est la vérité, je vous dis. Ma femme était là, témoin en arrière. Je pense que le pasteur Pierre Cyr. Et les gens étaient... J'ai vu toute une rangée de bancs. Ils ont été soulevés dans les airs comme ça, les gens, puis projetés dans les airs. Ma femme était là en arrière, elle criait « Moins, Seigneur! Moins, Seigneur! Moins! » Je m'en souviens, hein? Moi, je disais plus, mais là, j'en voulais plus parce que, écoute, tu veux voir la gloire de Dieu, mais des fois, c'était peurant. Puis je vous le dis, je faisais l'appel au salut là-dedans. Tout le monde, les pattes dans les airs partout. Puis il y a 200-300 personnes qui s'avançaient pour accepter Jésus. C'est inhumain. Tu entendais les témoignages des gens qui ont été marqués à jamais. À jamais. C'est ça le feu du Saint-Esprit fait. C'est ça le feu de mon Dieu fait. Amen. Amen. On écoute ça un peu de vidéo? As-tu quelque chose? Puis, qu'est-ce qui réjouissait mon cœur, là? C'est quand que lui était utilisé pour faire des miracles, il me disait, yes, ça marchait, mais quand je disais, Léopold, tu t'embarques avec Mathieu, tu vas filmer, je le sentais nerveux que la caméra était là parce que, on va l'en dire. Surtout lorsqu'on est allé à Yamoussoukro, c'était déjà 3h30 de route dans des routes pas possibles. Je veux dire, écoutez... Hey, des bouts, on faisait 100 000 à l'heure. 105 000. Je disais, oui. Là, je dis à mon père, puisque mon père est en avant, tu sais, je dis, hey, il va un peu vite, man. Là, il dit, wow, mon fils, ralentis, on veut pas... Mais écoute, 105 000 à l'heure, c'est combien? Ça, c'est 170 km. Là. C'était... ça roulait. Je disais, pas de limite de vitesse ici. Hein? Il dit, wow, c'est quoi? C'était 20 000 francs CFA, 5 000 francs CFA l'amende, quelque chose comme ça. 2 000 francs CFA, c'est comme 4 piastres. C'est comme 4 piastres l'amende de vitesse. Je dis, écoute, vas-y. Tu points sur tes licences, j'aimerais ça, moi. J'ai dit, hein? Les nids de poules, ils étaient au moins 2 pieds de creux. On a vu des Mercedes. Là-bas, c'est juste des Mercedes, c'est juste de la BMW. Puis en tout cas, on roulait. Puis une Mercedes qui avait tout l'essieu sorti avec le pneu. Il avait pogné un trou de poule, un nid de poule. C'était... Un trou dans le chemin, il fallait que tu fasses attention. Hey, on passait de 100 000 à l'heure à 10 000 à l'heure pour éviter un trou. Je suis comme, j'ai hâte d'arriver à Yamoussoukro. Rendu à Yamoussoukro, Pasteur Jean n'était pas au courant. Moi, je n'étais pas au courant, mais Pasteur Bernard, il truque toujours le Pasteur Jean parce qu'il sait que s'il demande, il risque de peut-être dire non, ça dépend, tu sais. Il dit, parce qu'il venait de prêcher, on s'en allait la seule journée qu'on voulait juste un peu relaxer. Hey, de congé. Tu as besoin d'une journée de congé. On arrive là-bas, il s'arrête sur le bord du chemin, on entend des tam-tams. Je dis, non, ça y est. Il dit, non, c'est rien, là. Il dit... Il a juste arrêté de dire bonjour. Puis là, mon pasteur dit, oui, je connais tes bonjours, toi. Ça, il savait. Puis là, mon père dit, écoute, je m'en vais pas prêcher, je suis trop fatigué. Il dit, je suis vraiment, faut que je me repose, tout ça. Puis finalement, il dit, je vais juste aller les saluer, tu sais. Puis après ça, il dit, Matt, tu vas prêcher. J'avais pas de notes, j'avais rien, j'avais juste mon iPhone. J'ai dit, bon, ben,
par la grâce de Dieu. Ça fait qu'on est allé à l'hôtel, on s'est échangé. Ça faisait déjà 4 heures qu'ils nous attendaient. Puis ils voulaient absolument. Puis là, on rentre, tout ça. Puis c'est le pasteur, tout le monde est applaudi. Puis l'onction est là. Puis là, c'est le pasteur qui embarque. Il prie 5 minutes, puis il prie pour les malades, tout ça. Puis il dit, bon, mon fils va reprendre. Bonne soirée. Je suis là, bon. Alléluia, Dieu est bon! Mais Dieu a quand même agi. Même ce soir-là, il y a des séquences, vous allez voir, mais on a été bénis, je pense, de ce que Dieu a fait. Puis même si on a eu un petit peu toute l'estomac à l'envers. Ben nous trois, Léopold, il était béni, lui. Je sais pas c'était quoi qu'on a mangé, mais on a mangé quelque chose des trois que ça a moins passé, soit des œufs ou quelque chose là-bas. Puis on avait des gargouilles pendant tout le restant. Mais... Amen. Merci Seigneur. Peut-être qu'on va regarder ensemble. Voulez-vous regarder ensemble? On peut peut-être fermer un peu les lumières, descendre les lumières. Puis on peut commenter aussi. Ah, tu peux le jouer de là. Léopold, qu'est-ce qui s'est passé avec tes billets? Le billet bleu, tu l'as-tu eu? Le billet bleu, elle me l'a présenté sur l'autre bord. Je n'ai jamais vu le billet bleu. Ça, c'est... Bon, excuse. On a failli pas partir de Bruxelles. Ceux et celles qui sont guéris, venez. Tu avais une douleur. Depuis combien d'années tu avais ça? Ça fait 1 an qu'il y avait des douleurs dans la hanche et dans la colonne vertébrale. Penche-toi, fais ce que tu ne pouvais pas faire. J'ai mon caméraman qui est ici. C'est parti tout le mal? Wouh! On applaudit Jésus! Depuis 6 ans, ce monsieur a des douleurs dans le dos. Et c'est parti au complet. On applaudit Jésus! Vous avez cité des noms des pasteurs, des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, le pasteur Condy Bernard de l'église Bethany, et puis également le pasteur Adetola de la mission Ephrata, qui d'ailleurs organise la 9e édition de l'école du ministère dans le monde francophone. Ouais. Vous êtes là, bien sûr, dans le cadre de ce programme. Je dirais que Jésus est tout. Jésus, c'est un tout. En dehors de Jésus, il n'y a rien d'autre de meilleur en dehors de Jésus. Jésus, c'est l'alpha, c'est l'oméga. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui élève, c'est lui qui bénit, c'est lui qui enrichit, c'est lui qui guérit. Je pense que il est extraordinaire, il est merveilleux, il est beau. Avec Jésus, on a tout. Lorsque tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Lorsque tu as Jésus, tu as tout. Alors, que tout le monde vienne à Jésus.
Ici, c'est le pasteur Nestor à Yamoussoukro qui est en charge des églises évangéliques. Amen. C'est un bon frère. Dieu l'a touché par la puissance du Saint-Esprit quand j'avais été à Boaké. Et sa femme avait tombé, elle était pleinement enceinte. Et le petit bébé, ils l'ont appelé Joël à cause de la puissance de Dieu qui était venue sur sa femme. Prépare-toi à recevoir le feu de Dieu. Élevez-vous vers lui, dites-lui, j'ai soif de toi, Jésus. Alléluia. J'ai soif de ta présence. J'ai soif. Oh, le Seigneur est en train de guérir des blessures. Oh, Jésus. Oh, shake it off, yes. Laisse-le venir. Cacahuètes, là. Il a fallu attaquer la canne. Les cacahuètes, là, ça commence par là. Béni de. Il est dangereux, Bernard. Ils sont dangereux. Hein? Oui, ça prend les mains en chaîne. Ils sont mauvais, Bernard, oui. C'est pas mauvais, mais Ils sont violents. Hein? Comment ils font? Ils vont leur donner à manger? oui, les parents sont avec eux. Hein? On va aller. Que Jésus te bénisse. Amen. Amen. Jésus, fais ton œuvre. Toute puissance. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu descende. Puis la folie l'a pris comme ça. Jésus. Et tous là sont des élèves que j'étudie. Tu parles le français? Regarde-moi. Regarde-moi. Je lis tout démon au nom de Jésus-Christ Amen. sur cette vie. Par le nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit descende sur cette vie. Lève-toi, tu truc gaillard. Bien attrapé. Jérémy. Jérémy. Ah, j'y vais. Oui, prends une photo avec mon cellulaire, Ben. Prends-la avec ma tablette. Ma tablette, prends ça. Attention. Regarde. Dis bonjour. Oh, bonjour, madame. Il fait beau aujourd'hui. C'est une belle journée.
Jésus du Mano. va durer pour l'éternité. On est juste de passage ici. Bientôt Jésus va venir nous chercher. Quand Jésus va faire C'est bon? OK. Merci. C'était trop puissant en moi que j'ai tout abandonné ma vie au Seigneur. C'est là que vraiment le Seigneur complètement différentes personnes. Il m'a donné un cœur d'amour. J'aimais des gens que je n'aimais pas avant. J'aimais tous les ennemis. Donc je savais que c'était pas pour moi, c'était vraiment le Seigneur. Dieu veut agir de la même façon ici, puis dans les dernières 5 minutes, je ne sais pas si Jérémie ou si même Léopold avait une dernière chose qu'il voulait rajouter à ce qui s'est passé. Si vous avez quelque chose, avancez-vous, mais je me rappellerai, tu sais, le pasteur, les premiers soirs, il parlait d'avoir soif de Dieu. Puis si on a soif de Dieu, on va voir Dieu, le Saint-Esprit. Je pense qu'il y a des points clés qui ont été partagés aussi par Léopold puis Jérémie, d'honorer l'homme de Dieu qui met au-dessus de nous. Puis de cette façon-là, si on honore, on va recevoir. Si on n'a pas d'honneur dans nos cœurs, c'est quoi? C'est d'avoir un respect, c'est d'avoir une crainte vraiment, de dire, OK, oui, je respecte, j'honore cet homme. On voyait comment est-ce qu'il nous honorait là-bas. Il nous tamponnait avec des napkins, puis, tu sais, un petit peu plus, puis j'ai dit, hey, je ne voudrais pas revenir au Canada. Non, mais j'ai vraiment aimé ça, pas juste pour le fait de me faire dorloter, mais juste pour voir la présence de Dieu qui s'est manifestée par des signes et des miracles vraiment. Puis il y a quelque chose que j'aimerais rajouter en terminant. Vous savez, peut-être que, je ne sais pas si on les voit, les portraits de l'église du pasteur Bernard, parce qu'on veut y aider à terminer. J'ai rassemblé nos 45 pasteurs, en tout cas d'aimer là-bas, qui travaillent avec nous, ou que moi j'oversee, ou que pasteur Bernard est en charge. Puis j'ai dit à pasteur Bernard,
j'ai demandé à tous les pasteurs, parce que Pasteur Bernard, c'est le pasteur principal de tous les pasteurs, j'ai dit, on va prendre une offrande ensemble pour aider à finir son Église. Parce que peut-être vous ne le voyez pas, mais il y a des trous dans les briques, ces côtés. Là, il va y avoir 1500 places assis. On a fait une réunion là-dedans, croyez-le. Ça, c'est le 2e étage en haut. Amen, qui viennent de finir. Puis, regardez, ils ont fait du ciment sur le plancher juste en temps pour que... Regardez les trous, vous les voyez là, dans les murs, ces côtés. On veut finir ça, mettre du crépi, ça va coûter à peu près 6 000 $. Puis, ce soir, l'offrande, j'ai demandé à tous les pasteurs là-bas, tous les pasteurs d'Aimé, j'ai dit, je veux que vous preniez une offrande dans toutes vos églises. Puis on va essayer de travailler, aider une église à la fois à terminer comme ça. Puis ce soir, dans votre offrande, ce que vous allez mettre, amen, est-ce qu'il faut mettre un mot spécial? Mettez Afrique à côté de autres ou juste offrande? Afrique. À côté d'offrande, mettez Afrique. Puis écoutez bien, soyez généreux. J'aimerais ça qu'on puisse envoyer un bon montant. Au moins qu'ils finissent le ciment sur les murs, puis qu'on puisse finir les planchers, mettre de la céramique par terre, puis tout ça. Puis ce soir, l'offrande, êtes-vous d'accord avec ça qu'on aide? Amen. Pasteur Bernard, c'est le papa de tous ces pasteurs-là. Je vous le dis, on donne de l'argent, puis de l'argent va pour aider tout. Puis, je vous parlerai d'un autre projet un peu plus tard. Puis aussi, même, le pasteur Jean, ils ont ramassé des offrandes pour lui là-bas. Puis il a ramassé une belle offrande quand même, pour les gens là-bas, puis les moyens. Moi aussi, j'ai ramassé des offrandes dans les églises, mais je lui ai dit, je ne pars pas d'ici en ne laissant pas ça au pasteur Bernard. Ça fait que tout l'argent que le pasteur a gagné, tout l'argent que moi j'ai ramassé là-bas, tout de suite, je l'ai remis dans les mains de l'apôtre. J'ai dit, je sème ça dans ton ministère. Puis pasteur Jean aussi a semé un bon montant. Puis même Jérémie, je me rappellerai le dernier jour, je pense qu'il était vraiment touché parce qu'on est dit, on n'est pas venu ici pour prendre. On est venu ici pour faire un dépôt. C'est quand tu es dans le milieu de la pauvreté puis, comme ça. Comment il faut aider nos frères africains. Puis, amen, en aidant l'Église principale aussi, ça va permettre d'aider. Puis après ça, on aidera un autre en village. Mais ce que j'aimerais développer à la longue, c'est que quelqu'un puisse sponsorer un pasteur dans un village à 100 $ par mois. Vous savez, il pourrait manger régulièrement, puis pas s'inquiéter de manger. Hey, on n'a pas de problème comme ça ici. Hein? Amen. Puis comme ça le permettrait d'être libre pour faire l'œuvre de Dieu. Puis je vous le dis, c'est des pasteurs qu'on a vus là-bas. C'est quand on a vu l'image, tous des pasteurs. Oui. Mais, amen, amen, vous allez entendre parler des miracles que ces hommes-là font au nom de Jésus-Christ. Fait que ce soir, si vous avez besoin d'enveloppe, faites juste lever votre main. Puis, amen, ceux qui sont capables, vous pouvez faire 1000 $, 2000, 3000, 10 000. Nicole, lâche-toi là ce soir. Amen. Ma femme, je veux qu'on soit généreux. 500. Amen. Moi, je mets 500. Alléluia, de notre propre argent. Amen. Puis, c'est pas un truc d'argent, là. On fait vraiment ça pour aider des gens qui sont plus pauvres que nous. Soyez généreux. Demandez au Saint-Esprit quoi faire ce soir. Voudrais-tu m'aider, mon frère? Il y a tant de choses à faire. Voudrais-tu m'aider, mon frère? Il y a tant de choses à faire. Voudrais-tu m'aider, mon frère? Il y a tant de choses à faire. Voudrais-tu m'aider, mon frère? Il y a tant de choses à faire. Voudrais-tu m'aider, mon frère? Marguerite, son épouse, me téléphonait ce soir quand j'étais au centre de chat après manger.
Pâtissez, Pasteur Jean, merci tellement que vous soyez venus. Vous nous avez tellement encouragés. Mais je ne veux pas simplement les encourager avec des paroles, mais je veux dire, on est avec vous autres. On est dans un pays riche ici, mais on veut vous bénir aussi, parce qu'on vous aime, on vous appuie dans l'œuvre. Puis je veux, surtout nous les francophones, qu'on appuie les pasteurs francophones. Mes frères africains, il y en a qui comprennent ce que je veux dire ici, ou haïtiens. Amen. Quand tu es dans la misère comme ça, amen, que tu as quelqu'un qui vient aider et qui dit, ah, on est avec vous autres, ça réconforte. En tout cas, je vous remercie parce que je sais qu'on est une église généreuse, puis je sais que vous êtes généreux aussi. Puis, merci. Avez-vous aimé ça ce soir? Hallelujah. Êtes-vous prêts? Attends, ils ne sont pas prêts à donner. Attends, Benoît, attends. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui? Dites non si vous n'êtes pas prêts encore. Oui, surtout ces deux dames-là, manquez-les pas. On va les attendre, les deux riches ici en avant. Amen. En tout cas, merci. Qu'est-ce qu'on va vous dire le montant qu'on a ramassé dimanche? Puis, moi, j'étais assez content d'appeler Pasteur Bernard pour dire, il y a temps. Commande du ciment. Commande des ouvriers. Finissez-les. Finissez l'Église au plus vite pour que ça soit beau, que ça soit accueillant. Amen. Merci de votre amour. Merci Léopold. Merci Jérémie. Merci Pasteur Mans. Ce soir, s'il y en a qui sont malades, on veut prier pour vous aussi. Le même Jésus qui guérit en Afrique, guérit ici. Manquez pas Germaine et Richard. Amen. On peut ramasser l'offrande ce soir. Merci, hein. Merci à chacun et chacune. Dans quelques instants, j'aimerais lui donner à manger. Mon ami, veux-tu m'aider? Tu sais, tu n'as pas le droit de laisser mourir celui que Dieu a créé. Serait béni et qu'on serait soulagé. Seigneur, reçois cette offrande ce soir. Merci pour tous ceux et celles qui sont fidèles dans leurs dîmes et dans leurs offrandes. Seigneur, va toucher tous les bien-aimés qui ne sont pas sauvés. Seigneur, s'il y a quelqu'un de malade ici, Seigneur, touche-les, Jésus. Touche-les, Jésus. Guéris tous les corps.
Seigneur, tu viens chercher une église glorieuse. Touche toutes les vies. Amen. S'il y en a qui ont besoin de plus de prière ce soir, l'équipe, on est là. On veut prier chaque réunion. On finira jamais si vous avez besoin de prière. Amen. Si vous êtes malade, vous avez besoin de prière, on va prier pour vous ce soir. Amen. Faites simplement vous avancer. Les autres, allez dans la paix, dans la joie du Seigneur. Puis merci de votre amour. Alléluia. J'invite l'équipe à s'avancer. Amen.